on reçoit avec un immense plaisir et un immense honneur la parole de la diversité avec Birdie Lynn qui est avec nous. C'est un immense plaisir de te recevoir, Birdie. Ah, merci infiniment. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, tu es dans l'appart de Propriété à tout prix. C'est un peu mon appart, mais on adore en quelque sorte recevoir des personnalités, des personnes avec un parcours incroyable. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ton cas quand même. Il y a des choses à dire sur ton parcours qui sont assez hallucinantes. C'est vrai. J'ai fait pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un bel appart. Exactement. Un très bel appartement. Tu es là en partie parce que il t'arrive une histoire incroyable. Ouais. C'est que tu sors un titre qui est l'hymne de la diversité. Tu fais la une, je le montre, de Yale. Il y a un tourbillon qui s'est mis en marche là récemment. C'est impressionnant. Ah oui, et ça a été super vite. Ouais. Vraiment, ça s'est passé très très vite. C'est au fil des rencontres. En 3 mois de temps, ça y est, on était déjà en train d'enregistrer. 2 mois après, on tournait le clip et me voilà ici chez Alors, vous. pour commencer, vite, hein. parce qu'en fait c'est tubesque le titre, j'aimerais qu'on regarde à quoi ça ressemble. Et parfois je suis, Excellent. et parfois je suis quelques regards sur moi, quelques espoirs en toi, vraiment je me sens Incroyable, incroyable ce titre. Alors le clip extraordinaire, on l'a en exclusivité. Je voulais te remercier ainsi que toute ton équipe de nous réserver cette exclusivité. C'est pas encore sorti et on voit les premières images grâce à toi dans l'émission. Exactement, ça c'est vraiment les toutes premières images. On voit à peu près dans tous les plans avec une toute petite partie de mon dressing. Oui, une toute petite. Alors c'est ça qui est fascinant chez toi, c'est que il y a un parcours incroyable dont on parlera en deuxième partie d'interview, mais tu fais tout en fait. Hein. Tu te maquilles, tu fais tes costumes. Tu es vraiment un personnage à part entière que tu te fabriques toute seule en fait, ou tout seul. Exactement, ça se fait vraiment au fur et à mesure du maquillage déjà dans un premier temps et à partir du moment où j'ai posé les fossiles, la perruque, je ne me reconnais plus. Même moi, je me trouve belle. Donc en même temps, tu as raison. Bon, le titre tubesque, hein, ça donne envie de danser. C'est pour la fin de l'année, ça va être dans toutes les discothèques, sur toutes les antennes. Je le souhaite et je l'espère déjà pour l'équipe et aussi pour ce que ça propage, parce que c'est vraiment un immense message d'amour et de reconnaissance envers l'être humain, tout simplement. Alors, on le dit, hein, c'est l'hymne de la diversité. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ce titre, avec qui tu as collaboré et comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, comme je le disais tout à l'heure, super vite. Ouais. J'ai rencontré le parolier, Ouais. qui est aussi mon producteur, l'un de mes producteurs, Serge Bénichou. Ouais. Donc j'ai lu ses paroles et tout de suite ça m'a parlé. Ça t'a parlé. Je ne suis pas une jeune drague, je ne suis pas de première main ni de première génération. Écoute, ça se voit pas, franchement. J'essaie de tout faire pour que ça ne se voit pas, merci le scotch. On ne le voit pas sous les cheveux. Donc j'ai rencontré Serge et déjà au-delà des paroles, j'ai rencontré une personne avec qui ça collait. Ça a matché, ça a matché tout de suite. Ce mec-là, on pense la même chose, on va dans la même direction, on va vers des choses positives, bénéfiques pour soi-même, pour l'âme et pour les gens, et c'est tout ce que je souhaite aussi pour les autres. Donc il y a eu cette première partie, et ensuite Claude, le compositeur. Ah oui. Et là, ça a fait mix and match. Quand j'ai entendu les deux, je me suis dit que ça me rappelle de vagues souvenirs de mon adolescence et de ma post-adolescence. Non, mais les paroles sont engagées. Oui. C'est toi aussi, tu es engagé. C'est vrai que nous, on adore t'avoir dans ce programme parce que on est à l'ère de la diversité. Comment tu défends ça au quotidien? Je le défends déjà par mon drague. Ouais. Parce qu'un homme habillé en femme, forcément, ça dérange beaucoup, mais c'est tellement beau. Hein, là, on adore. C'est tellement beau et c'est tellement de boulot, ça aussi, il faut le savoir. C'est Ouais. c'est pas juste une demi-heure hein, pour arriver à ça. Mais il y a 3 heures de maquillage, je crois, hein, 2 heures ou 3 heures, je sais pas. Il y a 2 heures de maquillage, plus après tous les artifices, hein, tous les effets spéciaux qui font que on essaie de se rapprocher. Alors, je voulais de te faire dire, une la femme, tenue incroyable. Hein. Alors, t'en as combien de tenues Oula. Parce que c'est toi qui les fabriques, donc... La plupart, oui.
Ça, c'est une de mes toutes dernières pièces, celle-ci. Incroyable. On ne peut pas bouger dedans. Tu vois, c'est très pratique. Tout ce qui est drague n'est pas pratique, forcément. C'est ça. Mais j'en ai énormément. Je saurais même pas te dire. Je te tutoie. Ouais, ouais, tu peux, ouais, ouais. Je saurais même pas te dire. Plus de 200 largement. Ah oui, donc 200. c'est quasiment un appart pour tous tes costumes qu'il faut. Ouais. Disons que mon compagnon et moi, on a beaucoup moins de place que Birdie a dans l'appartement. C'est En ça. gros. C'est ça. Bon, et alors on le dit, tu as un parcours artistique très très complet. Hein. Cirque du Soleil, tu es chanteur, bien sûr, chanteuse. Comment tu vis maintenant cette nouvelle étape? Est-ce que c'est quelque chose qui bon, c'est un rêve éveillé, c'est quelque chose qui te motive? Ah mais complètement, parce que j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, j'ai fait beaucoup de drague Ouais. pendant un peu plus de 14 ans. Tu draguais beaucoup, c'est ça? Énormément. D'accord. Ça ne marchait jamais, forcément, parce qu'il se rendait compte de la supercherie, Oui, hein, oui, pour oui. le coup. Et j'ai fait beaucoup de drague et je commençais un petit peu à m'essouffler. Ouais. Donc les spectacles, c'est bien, donner des bonnes choses aux gens et au public, c'est bien pour faire oublier ce qui se passe à l'extérieur aussi. Mais j'avais besoin d'un autre défi. Et je l'ai trouvé, et ça m'a redonné un second souffle. Là, je suis dans la deuxième partie de ma vie où mon drague sert encore plus à quelque chose. Et là, avec le Yel, Ouais. on est en plein dedans. Alors c'est ça. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est t'entendre, parce que effectivement, tu es engagé dans cette cause depuis longtemps. Comment en 2024, on exprime ses idées au travers d'être drag queen? Alors, en 2024, maintenant, c'est plus des combats qu'on mène avec les personnes qui sont totalement contre, qui nous voient un petit peu comme des choses très maléfiques. Alors Il y a encore ça? Ah oui, énormément, énormément. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux, parce que tout le monde se dit tout, voire un peu D'accord. trop. Donc c'est un peu compliqué. Tu subis un peu les haters, etc. sur les complètement. réseaux? Quotidiennement. Même C'est avec, incroyable. avec ce qui s'est passé au JO, on a eu des menaces assez crues, c'était assez hard quand même à subir. Ouais. Faut savoir se détacher de tout ça et d'être bien entouré pour pouvoir avancer et se dire qu'on vaut mieux que ça. Et surtout, on ne fait pas de mal, on ne fait Bah oui, que c'est- du parce bien. qu'on- C'est du spectacle, c'est de C'est l'art. du spectacle, c'est de l'art. Et toi, en préparant cette émission, tu me disais, voilà, moi, ce que je veux, c'est donner du bonheur aux gens, les faire Exactement. sortir de leur quotidien. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver dans ce monde un peu difficile, ou est-ce que tu as des satisfactions tous les jours avec cet exercice? Ah oui, tous les jours, tout le temps. Ouais. C'est des hauts, des bas, évidemment. Hein. Mais j'aime ce que je fais à partir du moment où on est passionné, quelqu'un de passionné. Le but, c'est justement de transmettre cette passion. Et on arrive à toucher certaines personnes, même si c'est une ou deux. Après, ça se diffuse. C'est Bon, comme alors, le thé. comment tu vis cette nouvelle célébrité? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que tu es prête? Alors, je ne m'en rends pas compte du tout. Ouais. Mais je pense être prête parce que j'ai la tête sur les épaules. Et puis, je me prends au sérieux sans trop me prendre au sérieux. Bah, on le voit, Je veux dire, il faut vivre un petit peu et il faut se dire les choses tout simplement. Bon, on va se retrouver en fin d'émission pour la deuxième partie de l'interview. On le rappelle, hein, donc une de Yel, Birdie Lynn, l'hymne de la diversité. J'aimerais juste pour terminer cette première partie qu'on remette un petit bout du clip parce que c'est quand même l'exclu de Propriatory. Parfois je suis et parfois je suis elle. Quelques regards sur moi, quelques super, ce clip. espoirs en toi. Ah oui, je ne vais pas dire non, mais au contraire, Tu nous la- il est enjoué. Est-ce que tu nous la ferais pour cette fin de partie en a cappella? Tu Ah, serais bien ou sûr. pas? Mais oui, je vous fais le refrain. Allez, comme le ça, ça refrain. va. Et parfois je suis Parfois tu aimes. et parfois je suis elle. Quelques regards sur moi, quelques espoirs en toi. Vraiment je me sens hier. Bravo. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance d'où tu habitais, la maison? C'est quoi les images d'Épinal que tu as en tête aujourd'hui, en 2024? Alors, c'était cette maison d'enfance qu'on a Ouais. eue dans le nord de la France, parce que je suis issu du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, c'est ça. Ouais. On avait Une ch'ti. un ch'ti. Un ch'ti à l'époque. Un ch'ti à l'époque qui est devenu une Ouais. maintenant, mais j'évite quand même l'accent, on va éviter. Tu l'as encore un peu, si tu veux? Ah, carrément, si tu veux, je peux te parler comme ça, ça me dérange pas du tout. Attends. Ouais.
Avec des 1, avec tout, qu'est-ce qu'il faut. Ah bah, très bien. Mais on va éviter ça. Bah oui. Ça casse le mythe. Ça casse le mythe. On va éviter. Mais donc, une maison d'enfance dans le nord de la France, donc. Ouais, exactement. À Labassé, exactement. Donc c'était une magnifique maison sur 2 étages avec un immense jardin, un sol pleureur, je me souviens, qui trônait au milieu. On s'amusait sur une balançoire qui était maintenue sur ce sol pleureur. Des frères, des sœurs, des copains, des copines. Un frère et plein de copains, Ouais. plein de copains, de collège, de lycée, non, parce qu'après je suis parti de là, j'ai fait Ouais. des études musicales, mais Et c'est vraiment un plus beau souvenir. À l'époque, quand tu étais enfant, tu avais déjà ce goût du spectacle, du déguisement, Ouais. du costume. Et oui. Et voilà. Ah ouais. Chez ma demi-sœur, on faisait toujours des spectacles avec une de mes nièces. On faisait des spectacles en fin de soirée et on faisait la quête en fin de spectacle. C'est vrai. Ah oui, Et ça marchait en ou pas Normandie. Pas du tout. Bon, si, quand même. Si, oui, ils applaudissaient pour Ouais. nous faire plaisir. En disant, bon, voilà, après on va les coucher. Mais Bon, alors donc Non, toujours. très vite, donc tu as le sens du spectacle, on le voit, et donc arrive, je dirais, l'adolescence. À quel moment tu prends conscience que tu as envie de te transformer, de devenir une drag queen? Est-ce que c'est déjà à ce moment-là ou c'est plus tard? alors, pas du tout à ce moment-là. Là, j'étais plus avec les copains, les Ouais. copines aussi, à faire parfois les 400 coups. Je suis désolé, maman. Je m'en excuse encore très fortement. Mais Donc là, on est encore dans le Nord, là. Hein. Ah oui, on est encore dans le Nord. J'ai fini mes études sur Lille musicale, D'accord. où j'étais au conservatoire de Lille, après au CNSM de Paris. Donc j'étais vraiment dans les études musicales. Je voulais Ah oui, aller c'est ça. jusqu'au bout. Ah oui, donc déjà, il y avait la chanson qui était présente. Pas tout de suite, je faisais de la trompette. J'ai Ah, la commencé par la trompette. trompette. D'où ces lèvres magnifiques, ces lèvres magnifiques, et une peau élastique. aussi, Trompettiste. c'est- Trompettiste. D'accord. Trompettiste. Après, j'ai touché au piano, à la voix Ouais. aussi, avec une professeure au conservatoire de Lille que j'adorais, que j'aurais jusqu'à la fin de ma vie dans ma tête. Ah oui. C'était vraiment un amour qui m'a donné le goût du chant et le goût du don en Elle fait te de faisait faire soi. des vocalises, elle te faisait chanter des tubes que tu aimais. Enfin, c'était Ah, quel c'était- style de prof? Du classique. On Ah était oui. vraiment dans le classique. C'est le conservatoire de Lille. On faisait des airs d'opéra, des arias. Je chantais en italien, en allemand aussi. Incroyable. Oui, avec des concours, enfin des examens en fin d'année. Voilà, tout le parcours. Du Alors donc là, conservatoire. on arrive, donc la fin des études. Donc là arrive le premier appart tout seul, peut-être. Oui. Et c'est où? À Lille. Ah, c'est à Lille également. C'est à Lille. J'étais en couple à ce moment-là. J'avais Ouais. pas 18 ans. Premier appartement, un tout petit studio D'accord. dans le vieux Lille. Il était petit, mais qu'est-ce qu'il était beau et qu'est-ce qu'il était pratique. Et oui. Mais minuscule. Et donc des moments de fête, des moments de vie à deux, je dirais inoubliables. C'est des bons souvenirs que tu as de cette période-là? C'est de très bons souvenirs et un peu des moins bons parce que Bah bon, oui. les personnes font que la vie évolue. Ouais. Mais de très bons souvenirs parce que voilà, je donnais des petits cours de musique aussi pour, Ouais. voilà, pour arrondir les fins de mois. J'avais le conservatoire à côté, j'avais tous mes potes et tous mes amis du lycée ou de la fac après par la suite. Mais c'est de très bons souvenirs, Donc du là, premier. la vie passe, une vie artistique, hein, remplie artistique. Donc Ouais. tu fais pas mal de scènes, de cabarets, etc. Mais on est toujours en quelque sorte en recherche un petit peu de ton personnage avant de. Complètement. Ouais, Complètement. Je n'ai jamais pensé à être drag queen. c'est ça. Performeur, jamais. Pour moi, j'étais chanteur, j'étais pianiste, j'ai fait du violoncelle aussi également. Ouais. Mais je me voyais pas. Je faisais du piano dans des bars ici à Paris, où C'est il y ça. avait 2 personnes, où ils posaient leur verre de bière sur le piano ou à côté sans forcément m'écouter. C'est Mais ça. j'étais C'était bien. dur. C'est une dure école. Hein, C'est une bonne école. C'est une bonne école. C'est une bonne école parce que ça nous permet de ne pas prendre la grosse tête et de se dire qu'on a encore du chemin à Bon, faire. il y a, pour montrer que le parcours est hallucinant, il y a le Cirque du Soleil qui arrive aussi également. Ouais, c'est un coup de Alors, chance. où tu performes, tu parcours le monde, etc. Enfin, comment ça se passe, cette expérience-là? Tu y arrives comment? Alors, c'était aux États-Unis. J'ai répondu à une annonce, tout simplement. Hein. J'y pensais même plus. J'ai été casté. J'y suis allé. Et je travaillais au Club Med aussi en intermittence à ce moment-là. Ouais. Donc, j'y suis allé pour une première saison. Donc, j'étais remplaçant. Hein. Je n'étais pas forcément Ouais, le bon, titulaire. C'était d'accord. Georges Groban, le titulaire, Oui. forcément. On ne peut pas rivaliser, j'ai envie Quand de te même, dire. quand même. Mais bon, ma voix étant à ce moment-là
que je pouvais un petit peu remplacer ça. Donc j'ai fait ça. Et j'ai Et donc, continué c'était à quoi le show? travailler. Il y avait une performance quand même. Ah oui, c'était fou, c'était vraiment dingue, c'était quasi militaire, attention. Ah hein. C'est une deuxième très bonne école et c'est là où tout a basculé. Ah, Parce voilà. que ouais, c'est là où les chemins sont un petit peu... D'accord. J'ai commencé à apprendre à maquiller. Surtout là-bas, parce qu'on nous apprend à nous maquiller, après on se maquille tout seul. Et j'ai eu le goût de la transformation. Ouais, c'est ça. Et j'ai été toujours plus loin, je suis hyper Tu as perfectionniste. rencontré un maquilleur, je crois, c'est ça, hein, j'avais lu. Exactement, oui. Oui, oui. Et il y a eu une alchimie qui s'est faite à ce moment-là, dans ton corps, dans ton esprit, avec la rencontre, etc. Ah, complètement, c'est vraiment un coup de foudre artistique. Ouais. On était tous les deux passionnés et pour m'aider, il m'a trouvé quelques contrats de maquilleur, etc. là-bas. Et j'ai travaillé avec des dragues. Et là, voilà, c'était... Ah bah là, tu avais foutu. trouvé ton univers. Ah oui, je me T'avais dis, je trouvé. peux tout mettre dans un personnage. Je ne savais pas quel personnage. Et au bout du compte, je suis resté moi-même dans ce personnage. Ouais, Sauf que j'ai beaucoup de maquillage. J'ai plus d'assurance aussi, forcément, ça aide. ouais. Mais le personnage reste celui que je suis à l'intérieur. Alors Ma là, voix, c'est ma voix. Je ne change Ouais. pas. Alors, Cirque du Soleil, donc une vie un peu de nomade, pas d'appartement en fait finalement, là où... comment ça se passe quand on est au Cirque du Soleil et qu'on fait, qu'on est artiste dans ce lieu magique? Ouais, on dort à plusieurs. Ah oui, c'est ça. C'est un peu exigu. Ouais. C'est un peu exigu. Après, je me suis retiré. J'ai vécu à l'extérieur parce que vu que je n'étais appelé qu'au moment de remplacement. Ouais. Mais au départ, c'est assez exigu. Mais c'est encore une fois, c'est Bon. très militaire. Hein. Ça dure 2-3 ans, hein, le Cirque du 2 ans, Soleil. ouais. 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu fais pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Où tu habites? Où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les péripéties de Birdie pendant cette période? Alors, j'ai fait des clips Ouais. avec des dragues au Brésil Ouais. aussi. J'ai suivi des dragues en fin de compte. Donc, j'étais choriste derrière D'accord. sur des scènes énormes. Énorme, ah oui. Ah oui, c'était vraiment énorme à en faire peur, mais vraiment en faire peur. Mais j'étais choriste, c'était pas moi. Oui, tu n'étais pas sur le moi devant de la qu'on scène visait, encore. là, en Ouais. premier lieu. Ouais. Mais ça aide de se dire, je peux y arriver. Je Ouais. peux y arriver. J'ai une voix, je pense avoir un personnage, avoir une identité. J'ai une grande gamelle aussi, je ne mâche pas mes mots. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec tout ça, on check bien tout ça et ça devrait faire quelque chose de bien. Bon, aujourd'hui, Birdie habite où? Donc, c'est en région parisienne, donc. En région parisienne. Ouais. Après ça, je suis revenu dans le sud de la France, Ouais. où j'ai acheté mon premier appartement. Ah, bah voilà, on y vient. Voilà. Ah ouais. J'ai acheté mon premier appartement. Où ça, dans le sud? À Nice. À Nice, d'accord. Exactement à Nice. Je fais qu'à Nice, mais j'ai acheté à Nice. Et puis je suis remonté. Voilà, rupture, voilà, à la fin du monde, la fin des temps. Je suis remonté voir maman et m'en occuper et essayer d'être beaucoup plus proche d'elle que je ne l'ai été ces dernières années. En étant à Lille, j'étais un petit peu exposé et surexposé pour certaines émissions. D'accord. Donc demander, donc des rencontres, et ben voilà, après Et les puis choses, voilà, quand on les est au choses bon se moment, font. au bon endroit, avec les bonnes personnes, garde. Et On va bingo. bien, là. C'est déjà la fin de cette interview. On est très heureux. On en sait beaucoup plus sur toi maintenant. On te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. C'est vraiment la liberté quand on t'a dans un plateau et on a la chance de t'avoir avec ce clip magnifique, hein, je le rappelle, hein, en exclusivité mondiale. Hein, tu nous as mis oui. les images. Hein. Mondial et partout ailleurs. La une de Yael, c'est la gloire, la célébrité. Tu portes la voix de la diversité et ça, on peut te féliciter là-dessus. Continue sur cette voie. Merci beaucoup d'être avec nous, Birdie. Et je vais rejoindre Jean-Philippe qui a suivi ça avec attention pour le débrief de l'émission. Moi, je vais commencer à manger. Écoute, vas-y, fais comme chez toi.